Voici pourquoi il est difficile et voire même impossible aux musulmans de comprendre la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, il m'envoie des messages dans mon inbox pour me demander le débat. Et moi, je ne fais pas de débat avec vous. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ni accepter la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, c'est parce qu'ils veulent comprendre Jésus à partir du Coran. D'ailleurs, vous les entendez dire que Jésus n'est pas mort et que c'était un faux semblant, que c'est quelqu'un d'autre qui a été mis à mort à sa place. Ça, c'est ce que eux ils croient. Maintenant, deuxièmement, c'est parce qu'ils veulent justifier le ministère de leur prophète à partir du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, vous les entendez dire que Jésus-Christ est un simple messager, un simple prophète comme tous les autres. Troisièmement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les trois types de morts qui existent, à savoir la mort spirituelle, la mort physique et ce que la Bible appelle la seconde mort. Si déjà pour certains chrétiens c'est difficile de comprendre la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, vous pensez que c'est d'un coup de bâton comme ça que vous allez comprendre? Non. Nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui nous apporte le témoignage et qui confirme au travers de nous que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et les preuves palpables sont là. Je vais vous prendre un exemple simple. Pour comprendre cela, vous devez savoir que la mort dont a connu le Seigneur n'était pas une mort comme la nôtre. Pour nous les chrétiens, c'était une mission au séjour des morts, dans le but de ramener avec lui tous les captifs qui étaient morts et retenus par la mort avant sa venue. Et cette mission a duré 3 jours. Vous devez aussi comprendre que le corps dont il est venu avec n'était pas un corps comme le nôtre. Voilà pourquoi d'ailleurs, la Bible dit que le corps était semblable au nôtre. Parce que, Jésus-Christ n'est pas né d'une goutte de sperme. D'accord? Il est né de la parole. Et lorsque nous mourons, généralement, vous voyez que ce qui reste de nous dans la tombe, c'est généralement les os. Mais lorsqu'on va dans la tombe du Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte qu'il n'y a même pas une chevelure qui est restée. C'est cela qui confirme encore une fois de plus que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est sorti du tombeau. Ce sont ces mystères, les amis, qui en réalité caractérisent la vie chrétienne et dont le Saint-Esprit est le seul décodeur qui nous permet de comprendre. Que Dieu te bénisse si tu as compris. Shalom à toi.